Bonjour, je m'appelle Debbie Booker. Je suis chargée de projet avec le Centre d'études et coopération internationale, le CECI. C'est une ONG canadienne. Aujourd'hui, vous êtes là à Saint-Louis. Quel est l'objet de la réunion? Quels sont les objectifs visés? Okay. Nous sommes en train, le CECI est responsable pour l'exécution d'un nouveau projet qui s'appelle Voix et leadership des femmes au Sénégal. C'est un projet qui est financé par Affaires mondiales Canada. Et c'est un projet qui vise à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'exercice des droits des femmes et des filles. C'est un projet qui a 3 résultats que nous visons. C'est un projet qui vise à renforcer des OSC féminines qui travaillent sur les droits des femmes et des filles, surtout les plus pauvres et les plus marginalisées, à renforcer leurs organisations. Parce que sans une organisation avec un bon fonctionnement, nous ne pouvons pas atteindre des résultats. Le deuxième résultat que nous visons avec le projet, c'est d'appuyer, accompagner et financer nos partenaires pour qu'ils puissent livrer des services de qualité aux femmes et aux filles pauvres et marginalisées. Et le troisième résultat que nous visons avec le projet, c'est d'avoir une meilleure coordination, collaboration et plaidoyer des OSC féminines, mais aussi avec leurs alliés. Le projet vise à promouvoir la collaboration avec les autorités de l'État, avec les autorités religieuses et coutumières, avec d'autres partenaires techniques et financiers, avec les hommes, parce que c'est seulement quand nous se mettons tout ensemble pour améliorer la situation des femmes et des filles, et surtout le respect et l'exercice de leurs droits, que nous pouvons atteindre les changements. Vous avez tantôt parlé des changements de la mode de travail, en tout cas avec des idées innovantes. Comment cela va se passer? L'innovation est au centre du projet. Ça fait longtemps que nous travaillons sur les questions d'égalité et l'exercice des droits. Et nous n'atteignons pas les résultats que nous voulons. Alors nous pensons important de mettre en question notre manière de travailler, d'apprendre à partir de nos expériences, de réfléchir avec les organisations féminines, mais aussi de réfléchir avec toutes les alliés pour la cause de l'égalité et les droits des femmes, pour trouver les manières de travailler qui donnent plus de résultats. Alors, dans tout ce que nous voulons faire, c'est mettre en question, chercher des innovations, faire un suivi des innovations pour voir est-ce que nous sommes vraiment en train d'améliorer nos pratiques. C'est Madame Sek Mariam Koulibaly. Je suis la chargée de programme régional en égalité de droits entre les femmes et les hommes au Centre d'études et de coopération internationale, le CECI. Justement, Saint-Louis, pourquoi? Saint-Louis parce que nous avons procédé dans le cadre de cette nouvelle initiative du CECI, appuyée par Affaires mondiales Canada, à organiser des ateliers par axe régional. Nous avons fait un premier atelier à Ziguinchor pour couvrir des participantes venant des régions de Sédhiou, de Kolda et de Ziguinchor. Nous avons également fait un second atelier à Kaolack qui a réuni des participantes venant des régions de Fatick, de Kédougou, de Tambacounda et de Kaolack. C'était le second atelier. Le troisième atelier, nous le tenons aujourd'hui ici à Saint-Louis pour couvrir des participantes venant des régions de Matam, des régions de Louga et des régions de Saint-Louis. Cela fait partie de notre approche assez innovante pour impliquer l'ensemble des organisations de la société civile féminine issues des 14 régions du Sénégal. Justement, dans le nord du pays, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez relevé comme particularité dans le leadership féminin? Vous savez, nous sommes actuellement sur l'étape de l'élaboration du plan de mise en œuvre de cette nouvelle initiative qu'est le projet Voix et leadership des femmes sur financement de Affaires mondiales Canada. Donc c'est Affaires mondiales Canada qui remplace l'ACDI, l'Agence canadienne pour le développement international. Oui, chaque région a ses spécificités. Et dans le cadre de l'élaboration de ce PMO, nous voulons bâtir un contexte qui
prend en compte toutes les spécificités régionales. Ce qui est valable pour la région de Matam, par exemple, où il y a certainement les mariages précoces, les grossesses précoces, les mariages forcés, ne l'est pas peut-être pour la région de Kédougou, qui connaît d'autres types d'enjeux, d'autres types d'inégalités. Ce n'est pas la même chose pour la région de Fatick, où peut-être l'accès des femmes au foncier, à la terre se pose avec plus d'acuité, etc., etc. Nous voulons tenir compte de tous ces enjeux pour bâtir un plan de mise en œuvre qui ne dénature pas les priorités des femmes, des jeunes femmes, pauvres, vulnérables, marginalisées, qui sont nos cibles ultimes. Madame, on sait que le Sénégal dispose d'un arsenal juridique en matière de droit, mais souvent les applications font défaut. Est-ce que vous pensez qu'avec l'intervention de votre projet, vous allez appuyer pour changer la donne? Oui, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, nous disposons d'un arsenal juridique assez riche sur le plan théorique. Mais c'est au niveau de l'effectivité des droits des femmes, des jeunes femmes et des filles où le problème se pose. Il y a des efforts d'application, mais il reste beaucoup à faire pour que les femmes jouissent pleinement de leurs droits. Et c'est la raison pour laquelle, avec cette nouvelle initiative qu'est le projet Voix et Leadership des femmes, en adoptant une démarche inclusive, en créant des passerelles de collaboration, en forgeant des alliances avec les autorités locales, les autorités coutumières, les autorités religieuses, en faisant donc des initiatives complémentaires avec les hommes, nous pensons que nous allons atteindre plus de résultats. Et le résultat ultime, c'est l'égalité de droits entre les femmes et les hommes, mais c'est un exercice accru aussi des droits des femmes, des jeunes femmes et des filles.